au temple, on peut s'élever dans l'endroit du monde, c'est-à-dire la racine de l'endroit. Grâce à ce point-là, qui est le point d'échafaudage du monde. Et avec ça, on peut juger tout le monde, les kafsrout. Tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le jugement positif, il dépend de la largesse du concept. C'est-à-dire, plus le concept est large, plus il inclut tout. Comme le tzaddik, comme Ouman, c'est la même chose. Ouman et le Kodesh Kodashim, c'est la même chose. Ouman, ça inclut toutes les âmes du monde, tous les individus, toutes les attitudes, tout, ça inclut tout. Rabbeinu, il inclut tout. C'est pour ça qu'il s'appelle, Rabbeinu, il s'appelle le Chazan, c'est-à-dire celui qui fait Shaliach Tzibour, qui chante, qui va faire qui va être celui qui est envoyé par la communauté pour prier pour la communauté. Parce que comme lui, il voit le bien chez chacun, donc ce bien, il est attiré par le tzaddik. Le bien qu'il y a dans chacun, il est attiré. Pourquoi les gens ils sont attirés par Rabbeinu? Parce qu'ils voient que Rabbeinu, il voit le bien qu'il y a en eux. L'officiant, ça doit être quelqu'un qui voit le bien qu'il y a dans chacun. Comme c'est écrit que le Chazan, il voit. Le Chazan, avant, on appelait Chazan celui qui enseignait aux enfants aussi. Les rébés qui enseignaient la Torah aux enfants, on l'appelait le Chazan. Alors le Chazan, il voit où les enfants ils lisent. C'est écrit dans la Torah que lui, il voit les enfants ils lisent, c'est-à-dire qu'eux, ils voient la pureté de l'enfant. Et en fait, le tzaddik, il voit la pureté de l'enfant, comme le mendiant aveugle. Lui, c'est un bébé. Et lui, il te voit pas comme tu t'es développé. Lui, il te voit comme tu étais enfant. La pureté ta pureté d'enfant. C'est ça qui t'attire vers lui, en fait. Tu es attiré parce qu'il voit ça. Il voit ça chez toi. Il voit ce que toi-même t'as oublié, qu'on t'a fait oublier, qu'on a essayé de détruire, de cacher la pureté que tu as en toi, en te déformant, en te mettant pas à ta place, en te mettant dans des endroits qui sont opposés à ce que tu cherches, ou en te réprimant, en te faisant honte, en te trahissant, tout ce qu'on peut te faire pour essayer de te faire oublier l'enfant qui est en toi, la pureté qui est en toi. Et Dafka, le tzaddik, c'est ça qu'il voit chez toi. C'est ça qui l'intéresse. Tout le reste, ça l'intéresse pas. Tout le développement hollywoodien, ça l'intéresse pas. Lui regarde le point pur, le point d'absolu qu'il y avait chez toi au départ, au moment de ta naissance, quand tu as commencé. Alors tu avais tout qui était pur chez toi. Tu commences à découvrir le monde, etc. Alors ce point-là, il a un rapport avec cet endroit qui est l'endroit qui est l'endroit de tous les endroits du monde. Parce que de la même manière, toi, quand tu es né, tu étais un bébé, ici, c'est le bébé du monde. C'est-à-dire, c'est là où ça a commencé. Donc, tout le monde a un rapport avec cet endroit-là. Donc, normalement, le Sanhédrin, il doit juger positivement tout le monde, parce qu'il se trouve à l'endroit d'où tout le monde provient. Donc, si le Sanhédrin est capable de se connecter à cet endroit vraiment, alors il doit juger tout le monde positivement. C'est pour ça que le Sanhédrin, tout celui qui est rentré au Sanhédrin, il devait pouvoir prouver n'importe quoi de la Torah.